Donc, ça veut dire que le nom là a été inventé par des gens là qu'on ne connaît pas. Qui a donné le nom Jésus là? Tu as dit c'est pas Marie, c'est pas l'ange. Donc c'est fini. Du fait que Marie n'a pas donné le nom là, l'ange n'a pas donné le nom là, en aucun cas ce nom peut être le nom de fils de Marie. Ça, Maintenant, Jésus. oui. Moi, je l'ai déjà expliqué. Ce sont les différentes traditions qui ont donné Jésus. C'est ce que toi tu as dit, c'est que tu as dit, différentes traditions. Tu fais que répéter les paroles que tu avais déjà dit, différentes traditions là, tu ne peux pas déchiffrer. Je t'ai écrit le nom là sur le tableau. Là, ce sont les différents noms que tu avais cités que j'ai mis ici là devant toi. Je n'ai rien changé, tu as confirmé. Donc quand tu me parles des différentes traditions là, c'est les mêmes noms que tu as cités que j'ai écrit ici. On sait ça. Maintenant, les différentes traditions que tu appelles là-haut, on ne te parle pas des différentes traductions qui ont été faites par des inconnus. Le nom que Marie a reçu, ce n'est pas une traduction. C'est le nom véritable de la part de Dieu à Marie. Tu vois, non? Marie n'a pas inventé ce nom. Le nom ne vient pas d'elle. Elle a reçu les instructions de la part du Créateur que tu vas mettre au monde un enfant. Voici le nom que tu vas lui donner. Et on a appris qu'après la naissance du fils de Marie, le nom lui avait été donné. Donc Marie a accompli sa part. Maintenant les autres noms là, Jésus, c'est pas Marie. Ça trouve que Marie est déjà partie, ça fait longtemps. Non, c'est les hommes qui ont inventé ces noms. Ils ont collé ça au fils de Marie. Mais ce n'est pas son nom. Mais toi, tu as dit le nom. En réalité, c'est vrai, on va éliminer ça en grec, la traduction en grec. On va éliminer la traduction en latin. On va rester avec Yeshua, que toi, tu as dit c'est en araméen. C'est pas ce que tu as dit? Bon, ça, C'est ce que tu as dit, non? je l'ai dit, oui. Voilà, maintenant, comme tu as dit Yeshua, c'est en araméen, le livre de Néhémie là-haut, Néhémie, Esdras, les livres ont été écrits en araméen. Tu peux vérifier, hein? Néhémie, Esdras, voilà, ces livres ont été écrits en araméen. Donc, c'est pourquoi en araméen ici, on trouve le nom Yeshua, dans Esdras 8, le verset 17. Et toi-même, tu as vu que Yeshua, c'est Josué. Donc, si Yeshua, c'est le nom qui a été donné, ça veut dire que c'est Josué. Donc, on doit effacer complètement ce nom-là, parce que le nom a été inventé. C'est bon? Maintenant, vous allez commencer à prier au nom de Josué. Je vais écrire ça ici pour toi, pour que tu vas bien voir. Une fois que tu es déjà sur ce panel, tu commences à prier au nom de Josué. Voilà, parce que ça, c'est le nom. Hein? Oui, ça, c'est Josué. Voilà, donc Yeshua, c'est Josué. Donc, en réalité, si tu veux vraiment prier au vrai nom là, au véritable nom là, c'est Josué. Parce que Jésus là a été inventé, quoi. Voilà. Bon, d'après vous, en tout cas, moi, bon, ce que je vous ai dit, ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi, j'ai fait mes recherches. Clair. Et d'après mes recherches, c'est ça que j'ai vu. Oui. C'est que tu nous as dit là. Écoute, frère, écoute. D'où vient. Écoute, je vous donne écoute. Ok. Ce que tu dis là est clair dans ta tête. C'est clair dans ta tête, mais ce n'est pas clair dans la réalité. Tu dis une chose, tu parles de traditions. On a tout détaillé ici. Il dit c'est les différentes traditions. Ok, regarde. Quand tu dis les différentes traditions là, quelle est la première tradition? Parce que la différence avec des plusieurs. Quelle est la première tradition? C'est Yeshua. Ok, ça c'est le premier nom. Hein? Oui. Ok. Maintenant, de ici là, quelle est la deuxième traduction? Après, la Bible est traduite en grec, Jesus. En grec. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Ok. Après, ici, on est. Deuxième tradition, c'est quoi? Troisième. Jesus avec un U. C'est ça, non? Oui. Non. Après, ici, on est où? Bon. Non, là-bas, ça commence par J. C'est le J. Non, c'est pas de. Non, c'est qui est en haut là, en haut. C'est pas en bas, hein. En haut. Non. En haut. C'est en latin. Non, en latin, il n'y a pas J là-bas, mon frère. Non. Regarde. J'ai la Vulgate ici. Voilà. Moi, j'ai toutes les Bibles ici. Hein.
Ça, c'est la Vulgate. Regarde la Vulgate, je vais mettre ça ici. Ok, c'est là, c'est la même. Ok, t'as vu? Ça, c'est la Vulgate. Ça, c'est la Vulgate. La Bible en latin. Je prends le Nouveau Testament. Je vais prendre, par exemple, Yohanan, Luc 2, Jean 2, verset 2. Tu as vu, non? Tu as Oui, vu comment l'on écrit oui. en latin? Voilà ce que j'ai écrit ici. Là. Ça, c'est en latin. Tu vois? C'est ça qui est écrit ici. Jésus. Ça qui est là. Jésus. Oui. Voilà, je n'ai rien changé. Donc, quand tu dis c'est en latin, là, ça qui est en latin, c'est Jésus. C'est bon? Oui. Donc, du latin, on est venu en français, non? Jésus. Jésus. Parce que la lettre J, il n'y a aucune différence sur la prononciation de I en J en latin. D'accord. Quand il dit qu'il n'y a aucune différence entre J et I en latin, mais est-ce qu'il y a la lettre J et puis la lettre I? Non, là, c'est I. C'est ok. Est-ce que ça, c'est ça? Non, il n'y a aucune différence. Ok, regarde. Ça, c'est quelle lettre? C'est J. Ça, c'est quelle lettre? C'est I. Voilà. Donc, quand tu dis I là, tu le prononces comment? J? Oui. Donc, quand tu dis I, tu prononces J quoi? Ok. Bon, je vais écrire un mot ici, on va voir si ça va sortir. Je vais écrire un mot. Voilà, il faut prononcer pas pour moi. Avec le son J. Invité. Hein? Mais vous écrivez Attends. invité. Attends. J'ai manqué un mot ici. Invent. V-I-N. Voilà, inventé. Voilà. Inventé. Inventé, ok. Ah, il faut prononcer ça va. Inventé. Non, il ne faut pas I. Tu dois dire I, c'est J. Voilà. Maintenant, il faut remplacer quoi? Allons-y. Inventé. Non. Tu as dit I, c'est J. Maintenant, on a écrit un mot pour que tu le prononces quoi? Il ne faut plus dire I. C'est le son là qui doit sortir quoi. Allons-y. Mais ça, c'est en français, non? Mon ami, tu as dit I, c'est J, non? Vous écrivez le mot inventé en français. Non, c'est pas vous écrivez le mot inventé en français. Tu as dit I, c'est J. Non, moi, je parle en latin. Il n'y a aucune différence de prononciation en latin, j'ai dit. Mais j'ai C'est pas dit pourquoi en j'ai dit français. maintenant. Ah bon, ok. Maintenant, là où nous sommes là, est-ce que la lettre J et la lettre I, c'est les mêmes lettres? En latin, c'est la prononciation. Oui. Ok, maintenant, ok. Comme tu dis, c'est la même chose. Je suis en latin. En toi, tu vas prononcer. Ok, il faut prononcer ça pour moi en latin. Jesus. Non, je pas dit Jesus en latin avec le son. Tu as dit en latin, I, c'est J, non? Allons-y. En latin, c'est Jesus. Ça, c'est en latin. Mon ami, En je ne suis pas latin. dans cette. Quand tu vas tu as dit I, c'est J en latin. Il ne faut pas me dire I Oui. maintenant. Voilà, allons-y. On peut, on peut lire Jésus aussi. Non, c'est pas on peut. Regarde, ce que je n'aime pas chez Non, vous, mais vous ça, voulez c'est en mentir latin. exprès.
Oui, c'est en Non, latin. Il faut lire maintenant. Tu as dit en latin, le I c'est J. ok. Maintenant, on dit Ok, OK. mais je l'ai Maintenant, il dit faut en quoi en lire. fait? Ça, c'est en latin. Lire. Prenons seulement le mot là. Mais on a écrit Jesus. Mon ami, je ne te demande pas de lire Jésus. Tu as dit, attends, est-ce qu'en latin, I c'est J? Oui. Voilà. Quand j'avais écrit le mot inventé, tu dis non. Ça, c'est en français. Tu ne veux pas dire ça. Maintenant, je te Ça, c'est en devais français, retourner oui. maintenant. Voilà, maintenant, ça, c'est en latin. Maintenant, il faut faire pareil. Lis maintenant, à la place de I là, comme I c'est J en latin, tu mets J ici, lis. Jésus. Voilà. Maintenant, ça, nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 2. Tu as vu, non? Oui. Yohanem 2, le verset 2. On est d'accord? Ok. Tu as mis ici Jésus, non? Ok. Ok. Je viens ici. Dans le passage de Hébreux 4, le verset 8. Voilà, Hébreux 4, le verset 8.